Shalom, shalom. Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs. C'est la dépend de l'air que vous nous recevez chez vous. Et je suis très content d'être en séjour à Syracusa, là où l'apôtre Paul est passé. Et je bénis l'Éternel pour la grâce qu'il me fait de rencontrer son serviteur, à la personne de l'homme de Dieu, le frère Charles, qui est le promoteur, le directeur de TV One. C'est un frère que je connais depuis longtemps et on a passé des bons moments ensemble. Voilà pourquoi je peux en tout cas profiter de ces temps pour continuer ce qu'on avait commencé une autre fois. Donc on espère, avec le même esprit qui a conduit l'apôtre Paul et étant Syracusa, je crois que nous serons bénis. Le Dieu de Paul, c'est celui que nous prions jusqu'à aujourd'hui. Il n'est pas le Dieu des morts, mais c'est le Dieu des vivants. Alors nous allons commencer par une petite prière. Comme vous le savez, soumettre tous nos esprits, nos âmes, nos corps à l'Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit, nous croyons à toi. C'est par toi et au travers de toi et en toi que nous pouvons arriver à amener sur la terre le ciel et faire monter la terre au ciel. Ça veut dire qu'amener les personnes à rentrer dans les révélations établies depuis les temps anciens avant la fondation du monde. Laisse que quelqu'un parmi nous soit touché, commençant par moi qui parle, qu'il me soit donné la liberté de mots, de paroles, de phrases justes pour arriver à toucher ce que le Saint-Esprit a prévu pour aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, je proclame déjà d'avance la victoire, je proclame la foi pour recevoir, la foi pour comprendre, la foi pour discerner au nom puissant de Jésus. Que Dieu soit glorifié. Merci. En tout cas, nous allons continuer. Ces derniers temps, nous parlons beaucoup de délivrance et c'est une bonne chose. Et partout dans le monde entier, on parle de délivrance, ce qui ne fait pas mal à quelqu'un, mais au contraire, ça fait du bien. Parce que c'est mieux aussi de comprendre sa position spirituellement pour savoir comment diriger aussi sa vie. Alors, laissez-moi vous dire que la deuxième partie, je vais plutôt m'incliner sur la délivrance ou la transformation ou la perfection de l'âme. Parce que c'est là où il y a beaucoup de problèmes dans l'âme. Déjà, d'avance, je peux prendre un verset qui n'était pas dans mes notes, mais qui me vient maintenant à l'esprit, qui est la clé même de ce que nous sommes en train de faire. C'est dans 3 Jean, au chapitre 3, troisième lettre de Jean, excusez-moi les termes, et puis le verset 2. Alors il dit ceci: cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, physique et spirituelle. Ça c'est une version, une version un peu spéciale, hein. Je ne sais même pas de quelle version il s'agit, mais je le prie là. Donc, il dit très bien encore, il dit que, cher ami, je souhaite, parce que la page là est cassée, elle est partie déjà. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé physique et spirituelle. Dans certaines Bibles, il dit, je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alors nous allons voir rapidement ce que nous dit l'autre version ici que j'ai entre mes mains. Alors, il nous dit, je souhaite, c'est un verset clé au fait, hein. C'est un verset clé parce que c'est ça qui va nous aider à comprendre toutes les démarches que nous allons faire à partir de ces enseignements que nous aurons à faire maintenant. Alors, 3 Jean, voilà, il est là. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. L'autre, il a précisé, en bonne santé physique que spirituelle. Il s'est dit, comme prospère l'état de ton âme. Donc, je souhaite que tu sois, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme l'autre Bible, et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et ça qui a rajouté, qui est très important. Comme prospère l'état de ton âme. Donc c'est l'âme qui est le centre. Donc la façon dont notre âme prospère, cela aide notre vie à prospérer sur le plan physique ou sur le plan spirituel. Donc l'âme est la clé. Voilà pourquoi le diable vise
l'âme parce qu'il sait que s'il arrive à toucher ton âme, s'il arrive à démolir ton âme, s'il arrive à influencer ton âme, il va influencer toute ta vie. S'il arrive à lier ton âme, il va arriver aussi à lier ta vie. Donc voilà pourquoi nous faisons ces enseignements pour nous aider à prendre des précautions et pour aller de l'avant. Donc il y a des diverses formes de délivrance dans la vie d'un homme vivant sur la planète Terre. Il n'y a pas seulement une, Dieu n'est pas monotone et les diables aussi cherchent par tous les moyens de se cacher. Voilà pourquoi il attaque mais sous forme de cachette afin qu'il ne soit pas dévoilé et qu'il continue à faire son œuvre de dévastation. Donc, mais nous savons que nous devons faire toujours part des choses dans nos positions. À savoir, si la chose que nous faisons est physique ou elle est spirituelle. Que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme, physiquement ou spirituellement. Donc cela dépend de ton âme. Alors quand nous étions par contre sans Christ, nous étions esclaves du diable. Et si nous allons commencer par cette base. Avant de croire en Christ, qui que tu sois, peu importe ton rang social, nous étions tous des esclaves du diable. La preuve en est que tout ce que nous faisons autrefois, il y a des choses que nous savions que ce n'était pas bon à faire, mais nous étions obligés nous avons eu l'obligatoire de le faire dans le passé. Je suis en train de parler en termes du passé. Nous étions en train de faire des choses obligatoirement. C'est comme si une force nous poussait à commettre le péché. C'est comme si une force nous poussait à commettre des choses horribles, sachant que ce n'est pas bon, mais je le faisais toujours. Sachant que ce n'est pas des choses à faire, mais j'étais obligé, comme c'était devenu une chose, après avoir commis cet acte, dans toutes les dimensions, après avoir fait la chose, je regrette, je dis, mais pourquoi je l'ai fait? Je savais que je ne devais pas le faire. Et là, chacun de nous, avant de croire au Seigneur, sait très bien que il était conduit dans cette direction. Les choses qu'il faisait ne le plaisaient pas, mais il était obligé de faire. Pourquoi? Parce que nous étions tous des esclaves. Alors, qui est l'esclave? Alors, nous commençons par définir d'abord qui est l'esclave. Ça veut dire quoi? L'esclave, c'est celui qui n'a plus de volonté personnelle. Il ne peut pas exprimer sa volonté personnelle. L'esclave ne peut pas décider de sa propre vie. Donc, la destinée de l'esclave est entre les mains de ses maîtres. C'est ce maître ou son maître qui va dire ce qu'il va faire aujourd'hui, demain, tout est planifié. Il n'a pas son propre programme. Et l'esclave ne pourra jamais exprimer ses sentiments. Quels que soient ses sentiments, il ne pourra jamais l'extérioriser. Il doit les fermer, les garder. Tous ces désirs sont des choses qui doivent rester, qui doivent mourir au-dedans de lui. Ça, c'est l'esclave. Et il est obligé de faire le travail, soit physique, parce qu'on parle de la bénédiction physique et spirituelle, soit le travail physique qu'on l'oblige à faire, un travail qui part de l'intérieur mais qui s'extériorise, il est obligé de le faire sans le vouloir. Même s'il est cette chose, même s'il a honte de ces choses, mais il est commandé, télécommandé, il doit le faire. Même si ça ne le plaît pas. Donc ça c'est l'esclave. Il travaille physiquement ou spirituellement, intérieurement ou extérieurement, même s'il n'est pas d'accord de cela. Il est obligé d'exécuter. Au fait, il ne fait qu'exécuter les ordres qui lui ont été fournis par l'esprit ou par sa chair qui doit les commettre. Alors, donc même s'il est fatigué, donc l'esclave est obligé de faire ce qui lui est commandé de faire. Alors, donc de là on comprend que c'est qu'un esclave. Voilà, l'esclave ne peut pas exprimer ce qu'il a. Son âme est bloquée dans le sens que il ne peut pas extérioriser tous ses sentiments. Sa volonté n'existe plus, c'est la volonté de son maître. Nous tous, avant de croire au Seigneur, nous étions dans cette dimension. On était liés, on était esclaves de façon proprement dite de cette parole. Donc, notre conclusion est que le pécheur ou quelqu'un sans Christ peut dire qu'il cherche la délivrance totalement. La conclusion est là. Celui qui n'est pas chrétien, celui qui est pécheur, doit chercher la délivrance du diable. Il doit être délivré du diable. Il doit être délivré de démons. Il doit être délivré de ces esprits-là impurs. Parce qu'il est lié, il n'a plus la volonté.
il ne peut rien faire s'il n'est pas délivré de son maître, car il appartient totalement et entièrement au diable. Satan, appelez-la comme vous voulez, il a plus de 200 noms, appelez-la comme vous voulez, mais il est esclave, comme on avait défini auparavant. Mais, par contre, parce que nous mettons ces bases dans cette première rencontre que nous avons, pour aller dans une direction qui est au moins claire pour tout un chacun de nous. Par contre, lorsque quelqu'un croit au Seigneur, lorsque tu as cru au Seigneur, il y a quelque chose qui change. La Bible déclare, mais à celui, je peux essayer de le lire dans l'autre version ici. Dommage que la page de cette version a été ôtée. Dommage. Ce sont des choses, de versets qui n'étaient pas dans cette comment dirais-je, dans cette partie-là. Mais je le prends quand même. Et je suis intéressé aussi de voir dans cette version qui est intéressante, qu'est-ce qu'il nous dit. Il nous dit ceci. Je suis dans 1 Jean, chapitre, je commence au verset 1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu et il était lui-même Dieu. Waouh! C'est intéressant quand même. Il dit, tout a été créé par lui, par cette parole. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. En lui, dans cette parole, résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et la lumière, attention, et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas écouté. Un homme parut, donc Jean-Baptiste, je saute cette partie-là qui est très intéressante aussi, mais à cause du temps, vous savez, la télévision c'est le temps, nous courons derrière le temps. Et je prends par exemple la partie du verset 10. Il nous dit, celui qui est la parole est déjà, non, verset 12. Certains pourtant l'ont accueilli et ils l'ont cru en lui. Et à nous, je commence au verset 1. Il est venu, voilà, il est venu chez lui, chez les siens dans notre Bible, et les siens ne l'ont pas accueilli. Les siens ne l'ont pas reçu, selon Louis II. Il dit, certains pourtant l'ont accueilli ou l'ont reçu selon l'autre. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, tous ceux qui ont cru en lui, à cette parole qui était la lumière et la vie dedans, qui résidait, il a accordé, oh gloire à Dieu, il a accordé, dans l'autre, il a donné les privilèges, ah ça c'est bien, il a accordé les privilèges, c'est un privilège, de devenir enfant de Dieu, oh come on. J'aime bien cette version, là où c'est écrit maintenant. Il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle qui, si nous, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme, qu'ils les sont devenus. Mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Waouh! J'aime bien cela. Mais c'est de Dieu qui sont nés. Écoutez ce que la Bible dit. Il dit, à tous, la lumière est venue chez les siens, selon Louis II, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir. Ici, il a accordé le privilège. Il a donné le pouvoir. J'aime aussi la précision de Louis II. Il a donné le pouvoir parce que c'est un pouvoir. Il a accordé le privilège, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quiconque croit en lui a reçu ce privilège, a reçu ce pouvoir qui le fait devenir enfant de Dieu, qui n'est pas né ni de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Ici dit, mais ils sont nés de Dieu. Alors, s'ils sont nés de Dieu, il y a une autre chose, c'est là où cela dépassait la compréhension de Nicodème. Dans Jean chapitre 3, le même Jean chapitre 3, Jésus-Christ qui parle. Alors Nicodème qui est un grand rabbin, un grand maîtriseur de la parole de Dieu, un grand enseignant docteur de la loi, et il a vu les choses que Jésus-Christ faisait. Il a dit que non, Jésus-Christ était différent des autres rabbins. Et les choses qu'il disait et la puissance qui s'est manifestée en accord avec ce qu'il disait, surpassait sa compréhension. Il dit non, cet homme, il est plus qu'un rabbin.
cet homme, il est plus qu'un pasteur. Cet homme, il est plus qu'un docteur de la loi. Il a quelque chose que nous n'avons pas. Alors moi, je vais l'affronter. Je vais aller vers lui pour connaître son secret. En tout cas, il n'est pas de ce siècle. Il doit être de notre siècle qui n'a pas existé même avant nous. Il s'approche vers Jésus. Dommage, c'était la nuit. Pas dommage, c'était bien pour lui, pour ses premières rencontres. Il s'approche vers Jésus-Christ et il dit, mais maître, il appelle déjà maître. Il dit que tout ce que toi tu fais, personne ne peut le faire s'il ne vient des cieux. Personne ne peut le faire. Alors Jésus a changé le discours. Il dit, Nicodème, un homme, s'il n'est pas de nouveau, ne peut pas rentrer dans le royaume. Si, deuxième fois, s'il est né de nouveau, il ne peut ni voir ni rentrer. Il doit naître d'eau et d'esprit. Et c'est là s'il passait la compréhension de Nicodème. Mais comment est-il possible qu'une personne qui a déjà grandi puisse naître encore de nouveau? Est-ce qu'il doit rentrer encore dans le sein de sa mère? Alors Jésus a dit, mais toi qui es un grand rabbin, toi qui es le docteur de la loi, ne connais pas ces choses. Donc vous avez entendu beaucoup de choses, mais maintenant le temps est arrivé où vous verrez encore plus la manifestation du Fils de Dieu. Alors, quand on parle de la nouvelle naissance, ce n'est pas compréhensible à tout le monde. Même nous qui sommes chrétiens, je vous assure, ça fait des problèmes pour comprendre la nouvelle créature en Dieu, en Christ Jésus. Il y a des gens qui sont nés de nouveau, mais ils ne savent pas qu'ils sont nés de nouveau. Il y a des gens qui sont de nouvelles créatures, ils ne savent pas ce qu'ils ont comme bénéfice, comme bénédiction, et c'est la cause de problèmes dans leur marche chrétienne. Et voilà pourquoi c'est par là où l'ennemi rentre. C'est par là où l'ennemi est en train de faire l'irruption. Parce que la Bible dit, n'oubliez pas, je me souviens dans Josué chapitre 6, verset 4, il dit que mon peuple est détruit. Dans notre Bible dit, mon peuple périt, mais j'aime pas ça. Il dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque la connaissance manque, quel que soit ton état ou ce que toi tu as reçu, tu ne pourras jamais expérimenter ce que Dieu a fait. Quel que soit ce que Dieu a fait pour toi. Mais si tu n'as pas la connaissance approfondie, cela veut dire que tu ne pourras pas bénéficier de cela. C'est là où cela nous amène à Galates chapitre 4. Dans le premier verset jusqu'au verset 4, la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Oh, come on. Come on, come on, come on, come on. C'est là nous ramène. Ça veut dire qu'il est héritier. Il est héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, mais la Bible dit aussi longtemps qu'il demeure enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Ça veut dire qu'il est né dans le royaume. Il est une nouvelle créature. Mais comme il ne grandit pas spirituellement, il reste dans l'état d'esclavagisme comme il était avant. Mais alors que tout l'héritage de son père l'appartient. Et à ce moment-là, il sera conduit, il y aura un tuteur qui va diriger ses biens. Il y aura un tuteur qui va lui dire comment faire ceci et cela. Voilà pourquoi de personnes qui sont nées de nouveau, ils peuvent avoir des tuteurs comme leurs pasteurs, comme leurs docteurs, comme leurs apôtres, comme leurs prophètes, comme leurs évangélistes, comme leurs anciens. Mais aussi d'autres vont encore au-delà, qui vont avoir leur tuteur comme encore l'esclave, parce qu'il demeure esclave. Il n'a pas de différence entre l'esclave et lui. Donc voyez-vous, chers amis, c'est important de connaître. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et quand je me souviens encore de Jésus-Christ dans Jean chapitre 8, et quand Jésus-Christ est en train de parler, Jésus-Christ est en train de parler dans Jean chapitre 8, il est en train de déclarer des choses qui sont vraiment incroyables. Il est en train de révéler sa divinité. Lorsqu'il a déclaré ces paroles, vous êtes en train de chercher de faire les actions, poser des actions de votre Père, qui est le diable. Vous cherchez à me tuer. Et il dit, mais nous n'avons pas une autre Père, si c'est notre Père céleste. Il dit, non, 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 le diable, c'est votre Père. Si vous avez le Père comme Abraham, vous allez faire les œuvres d'Abraham. Abraham, il s'est réjoui dans mon jour. Il m'a vu, il s'est réjoui. Il dit, mais toi, tu es fou, tu es jeune, tu n'as jamais vu Abraham. Alors c'est là où Jésus déclare des choses qui surpassaient leur connaissance. Même si toi et moi, nous étions là, aujourd'hui, nous avons le temps, par la grâce du Saint-Esprit, de comprendre ces choses. Mais imaginez-vous, ces gens étaient en tic-au-tac, ils étaient en live, et ils vivaient ces choses. C'était pas difficile, facile pour eux. Et la Bible déclare, Jésus a déclaré, il dit que Abraham, avant qu'Abraham fît, moi je suis.
Alors là, les disciples, non, cet homme, on doit vraiment le tuer. Il déclare qu'il est le je suis. Le je suis de Exode 3. C'est celui. Donc, quand Dieu rencontra Moïse dans la buisson ardente, il l'a envoyé vers le peuple juif, le peuple hébreu qui était en esclavagisme. Et Moïse dit, mais dans ce pays Égypte, il y a beaucoup de dieux, les dieux de ceci, les dieux de ceci, il y a beaucoup de dieux. Mais lorsqu'ils vont me poser des questions, quel est ce Dieu qui vous a envoyé, et qui t'a envoyé? Qu'est-ce que je vais leur dire? Dieu a dit, mon nom c'est l'Éternel, je suis. Il dit, je suis. Je suis. Les cris de mon peuple est arrivé vers moi, ça c'est à partir du verset 9, Exode chapitre 3. Les cris sont montés vers moi, je t'envoie pour les libérer. Il y avait cette discussion, mais après il dit que, va leur dire, je suis, m'envoie. Je suis, m'envoie vers vous. Et maintenant, Jésus-Christ, dans Jean chapitre 8, est en train de reprendre ce discours pour leur dire, écoutez, écoutez le peuple juif, écoutez vous qui croyez qu'Abraham est votre père. Avant qu'Abraham fît, c'est moi là, le Messie que vous voyez là, c'est moi le je suis, c'est moi le Dieu vivant, c'est moi le Dieu qui a rencontré Abraham, c'est moi le Dieu qui a rencontré Moïse, c'est moi le Dieu qui a parlé à Moïse, c'est moi le Dieu qui a parlé à Abraham, c'est moi le Dieu qui a parlé à Josué, c'est moi le Dieu qui a parlé à tous les prophètes, c'est moi qui est là maintenant, qui donne le salut. Le salut ne trouve que par moi et au travers de moi. C'est moi qui étais au commencement la parole. C'est moi qui étais cette parole auprès de Dieu. Et c'est moi qui est la parole qui s'est faite chair et qui est venue dans le monde, plein de grâce comme la gloire du Fils de Dieu. C'est moi. Alors là, les Juifs ont dit, cet enfant est en train de blasphémer. Ils ont pris les pierres pour le jeter. Mais si vous allez un peu en bas, à partir du verset 30, 31, 32, la Bible dit qu'il y avait plusieurs qui ont crié en lui. Les Juifs ont crié en lui. Écoutez, pour un Juif de croire à tout ce que Jésus disait, c'était un scandale. Parce que, et pour eux, il ne faut pas blaguer avec Moïse. Et il ne faut pas toucher surtout l'image d'Abraham, leur père. Alors qu'il y a quelqu'un devant eux qui est né, on l'a vu, il est dans les 30 ans, 31 ans, qui déclare des choses qu'avant qu'Abraham fût qu'il était là. Mais il y avait quand même un grand nombre de gens qui ont crié en lui. Mais c'est tout vers ceux qui ont crié en lui. Il a dit à tous ceux qui croyaient en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. C'est alors que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il a parlé à ceux qui ont crié en lui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc écoutez, c'est très bien d'aller à l'église. C'est très bien d'écouter la parole de Dieu. Parce que tout le monde écoute la parole de Dieu. Mais ici, il dit que vous connaîtrez la vérité. C'est ce qu'Osée est en train de dire dans l'Ancien Testament. Vous, dans mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Déjà dans l'Ancien Testament. Et Jésus dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas la vérité qui te rend libre. La vérité est la parole, oui. Mais c'est la connaissance de la vérité. Lorsque tu connais la vérité, dans toute la profondité, c'est ça qui va te rendre libre. Tu ne seras plus esclave. Tu ne seras plus enfant. Tu ne seras plus celui qui dépend aux autres. Tu n'auras pas d'autre tuteur, si ce n'est directement lui-même le maître, le grand de grand, qui a pu donner sa vie pour toi. Alors dans ces moments-là, il y aura une relation qui ne serait pas par interjection, mais une relation qui serait directement avec lui-même, le Père de grâce, lui-même, le Seigneur de grâce, lui-même, le Saint-Esprit de grâce. Directement avec lui-même, le Père créateur, le Fils créateur, le Saint-Esprit créateur, directement avec lui-même, le Père d'amour, le Fils d'amour et l'Esprit d'amour. Pour ne pas dire, pour ne pas manquer, louper, le Père de grâce, le Fils de grâce, encore une fois, et l'Esprit de grâce. Et lorsqu'on rentre en contact direct, les choses changent. Voilà, c'est là où il y a les problèmes. C'est là où nous ne comprenons pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me pose beaucoup de questions, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis que j'ai accepté ce Seigneur, mais les choses que je continue à vivre dans ma vie, j'ai l'impression, comme si mon âme, comme si ma vie n'a jamais changé. Les mêmes pensées sont là, les mêmes actes sont là, les mêmes sentiments sont là. Donc, il n'y a rien de changé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, laissez-moi te dire une chose. C'est important, chers amis. Donc, l'enfant de Dieu, lorsque tu deviens enfant de Dieu, il y a une différence pour ceux qui sont dans l'esclavagisme, qui sont encore dans le monde. Mais lorsque quelqu'un reçoit le Seigneur, lorsque quelqu'un accueille le Seigneur, lorsque quelqu'un croit à son nom, la Bible dit qu'il est né de Dieu,
non de la volonté des hommes, ni du sang, mais il est né de Dieu. Lorsqu'il est né de Dieu, c'est ce qu'on appelle une nouvelle créature. Et si il est né de Dieu, donc c'est une nouvelle créature, ça veut dire que son père automatiquement devient Dieu. Sa mère automatiquement devient Dieu. Donc ça veut dire que Dieu devient celui qui a engendré cette personne. À partir du moment où la personne accepte Jésus, la personne n'a plus son passé a été effacé. C'est ça que 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous le dit. Je vais aussi le lire ça aussi dans cette version. Je vais être surpris avec vous parce que c'est à peine, parce que j'ai oublié ma Bible en français. Comme je suis en mission ici, en Sicile, en Siracusa, j'avais juste amené ma Bible en italien. Donc je prêche en italien, ce qui fait que je dis emprunter cette Bible ici. Donc je suis en train de découvrir avec vous. Il dit que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. C'est 2 Corinthiens, chapitre 5. Je vais aller rapidement le découvrir ensemble avec vous. Le verset 17, qu'est-ce qu'il nous dit ici? Je vais être surpris avec vous. Ainsi, celui qui est uni au Christ, ça change, hein, est une nouvelle créature. Celui qui est uni, ça veut dire que tu deviens un. Est une nouvelle créature. Est une nouvelle créature. Et ce qui est ancien a disparu. A disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Mamma mia. Ce qui est nouveau est déjà là. Alors, laissez-moi vous dire, avant de finir de conclure cette première rencontre, si quelqu'un est à Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui est ancien est passé. Et tu es devenu une nouvelle créature. Crois en cela. Et nous allons continuer la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse. Tu es une nouvelle créature. Refuse tout ce que tu peux ressentir. C'est l'esclave qui n'avait pas le droit d'exprimer ce sentiment. Mais toi, tu as de nouveaux sentiments. Tu as un nouveau cœur. Tu as une nouvelle vie. La ancienne vie est passée. Tu es un nouveau type de personne qui n'a jamais existé. C'est ça. Tu n'es pas né de ton père. Au fait, tu es ôté de ta famille biologique. Tu es rentré dans une famille spirituelle dont ton père est le Dieu. Ta mère est Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Merci.